Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Bonjour, dans cette méthode, je vais t'expliquer comment trouver ou calculer le PGCD de deux nombres et on va prendre la méthode qui liste les diviseurs. Si tu souhaites juste te rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de cette méthode que je fais à la fin de cette vidéo. Cette méthode qui liste les diviseurs est très simple et peut-être la plus intuitive. Elle est constituée de 3 étapes. Pourquoi dis-je que c'est la plus intuitive? Eh bien, puisqu'en fait, elle repose sur le fait qu'on va reprendre la définition du mot PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun à mes deux nombres. Et donc, je vais d'abord faire la liste de mes diviseurs des deux nombres. Je vais prendre ceux qui sont en commun et parmi ceux qui sont en commun, eh bien, je vais tout simplement garder le plus grand. Alors, voici l'exemple que je vais prendre au cours de cette méthode. Cherchons le PGCD de 182 et de 117. Étape numéro 1, je te le disais, ça va consister à faire la liste des diviseurs de chacun des nombres. Donc 182, alors voilà, la liste de ces diviseurs. Évidemment, c'est 1, on n'oublie pas le premier. Ça finira évidemment par soi-même, 182. Et entre deux, il faut trouver la liste des diviseurs. Je t'invite à aller voir une méthode qui va te donner le nombre de diviseurs que possède un nombre, en l'occurrence ici 182. Ça va te permettre d'être sûr que tu as trouvé tous les diviseurs ou bien que tu en as trouvé trop, ce qui serait bizarre, ou surtout que tu n'en aurais peut-être pas trouvé assez et qu'il faut continuer à chercher tes diviseurs. Cette méthode est très intéressante et permet de gagner en confiance dans son travail. La liste des diviseurs de 117. Étape numéro 2, puisque dans PGCD, il y a le mot C pour commun, on va prendre les diviseurs communs, alors on les entoure, on a 1 et 1 évidemment, ça c'est toujours le cas, et on a 13 et 13, très bien. Et l'étape numéro 3, dans PGCD, il y a aussi le mot grand, donc le plus grand diviseur commun. Alors on regarde, en étape numéro 3, quel est le diviseur le plus grand et commun? Ben, ça m'a l'air d'être 13. Donc le PGCD de 182 et de 117, c'est tout simplement 13. C'est la fin de cette méthode, je te la résume. Pour trouver le PGCD par la méthode de lister les diviseurs, la première étape consistera à tout simplement faire la liste de tes diviseurs respectifs. Pour être sûr d'avoir trouvé tous les diviseurs, je t'invite à aller voir une méthode qui va te donner le nombre de diviseurs que doit posséder un nombre. En l'occurrence, avec cette méthode, tu vas pouvoir savoir que 117 a 5 diviseurs. Donc si tu en as trouvé 3 ou 4, c'est qu'il faut encore chercher d'autres diviseurs. Étape numéro 2, on va entourer les diviseurs communs à mes deux nombres. Et enfin, en étape numéro 3, il restera simplement à regarder parmi ceux que j'ai entourés, lequel est le plus grand. Eh bien, ce sera ton PGCD.